Bonjour à tous, alors aujourd'hui un cours d'EMC sur les citoyens et la défense nationale, donc du service militaire à l'armée de métier. Alors d'abord parler un petit peu du choix de ce chapitre qui est dans le programme. Pourquoi parler de la défense? Pourquoi pas après tout, mais ce qui est surprenant, c'est dans une classe de troisième, pourquoi pas en parler à des élèves aussi jeunes? Pourquoi parler de défense? Eh bien parce que la France a une histoire très particulière avec ce qu'on a appelé le service militaire. De 1798 à 1997, les Français étaient soumis au service militaire, qu'on appelait aussi la conscription, c'est-à-dire l'obligation pour tout garçon de plus de 18 ans d'effectuer une partie de sa vie, 10 mois, 1 an, jusqu'à 3 ans parfois, avant la Première Guerre mondiale, donner une partie de sa vie à l'armée pour la défense du pays. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait original, parce qu'il y a d'autres pays, notamment les États-Unis, qui eux ont fait le choix d'une armée de volontaires. Alors ici vous avez une affiche de 1917 qui vous montre, qui est en fait une affiche de recrutement pour cette armée de volontaires. Et donc voilà, donc on va parler du service militaire, puisque en 1997, le président Jacques Chirac a pris la décision de supprimer, c'est-à-dire plutôt de suspendre. Il n'est pas supprimé. On pourrait le réintroduire en cas de besoin, mais le service militaire a été suspendu par le président Jacques Chirac. Eh bien, en toute logique, on a donné un chapitre de MC sur la défense, un peu comme une continuation, une compensation. Alors, nous allons voir pourquoi le président Jacques Chirac a supprimé ou suspendu le service militaire. Alors, dans un devoir, on ne voudrait pas si on confondrait le mot supprimer et suspendre. C'est un abus de langage qui est assez fréquent, mais encore une fois, il n'est que suspendu. Alors, on va essayer de voir pourquoi le service militaire a été suspendu par Jacques Chirac en 1997. Premièrement, le président François Mitterrand, malgré sa promesse de candidat faite en 1981 de réduire le service militaire à 6 mois, attend 1991 pour le ramener à 10 mois. Alors l'historien Maurice Weiss, à chaud, parce que c'est un article de 1997, vous explique que finalement la suspension ou la suppression du service militaire, on y pense depuis déjà très longtemps. Déjà en 81, on avait promis de réduire considérablement le service militaire. Donc finalement, à la fin, on n'en faisait plus que 10 mois, c'est-à-dire quasiment plus rien. C'est une façon comme une autre de dire que le service militaire n'avait plus grande utilité. On reviendra sur cette idée. Ensuite, le service militaire n'a en effet plus rien d'universel. D'abord, un peu moins des 3 quarts d'une classe d'âge, 73%, y étaient soumis et 22% étaient exemptés pour des critères physiques et psychiques. Je vous traduis ça en français. Le service militaire n'a rien d'universel. Normalement, il est pour tous les hommes. Entre 18 et 18-20 ans, tous les hommes y allaient. En fait, quasiment plus personne n'y allait. Ce que vous dit le chiffre, c'est que en fait, seuls 70% environ des Français y allaient. D'une autre manière, 30% des garçons trouvaient un moyen d'échapper au service militaire. Alors, comment est-ce qu'ils faisaient? Alors ici, vous avez l'explication. 22% étaient exemptés, donc ne faisaient pas leur service militaire pour des raisons physiques ou psychiques. Alors, première hypothèse, 22% des Français sont des handicapés physiques ou alors souffrent de terribles maladies, sont considérablement malades, soit alors c'est en fait une excuse pour échapper au service militaire. Et dans le 3 quarts des cas, soyons clairs, les Français faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour y échapper. En tout cas, au final, seuls 7 Français sur 10 effectuaient ce service militaire. Enfin, 5% étaient dispensés pour des raisons sociales, notamment ceux qui avaient des enfants, qui avaient besoin de nourrir une famille, pouvaient éventuellement demander à être dispensés de service militaire. Enfin, ce service était considéré comme inégalitaire. Les jours de permission dont pouvait disposer un appelé variaient selon les lieux de garnison. Par exemple, tout le monde sait que avant 97, tout le monde rêvait d'être affecté dans l'aviation, moins dans l'armée de terre. Vous aviez plus de jours de congé, la nourriture était bien meilleure, la discipline avait la réputation d'être un peu moins féroce. Et puis deuxième inégalité, quel point commun entre le conscrit, c'est-à-dire le jeune qui fait son service militaire à 10 minutes de chez lui, et celui qui est envoyé en Allemagne à quelques heures de train de chez lui. Il y en avait un qui rentrait tous les soirs chez lui et l'autre rentrait une fois de temps en temps. Moi j'ai des souvenirs de service militaire, je l'ai effectué en 1996 et je l'ai effectué à Marseille à un quart d'heure de chez ma mère et je dormais tous les soirs chez mes parents. Donc quoi de commun? Donc au final, si on résume en 3 points, premièrement, le service militaire était devenu injuste.
il était plus ou moins dur selon les cas. Ceux qui faisaient les parachutistes, évidemment, ce n'est pas la même chose que ceux qui travaillaient dans les états-majors. Deuxièmement, trop de Français y échappaient, c'est à peine 7 sur 10 l'effectuaient, et puis surtout, le service militaire, on commençait à douter de l'utilité du service militaire. Alors pour vous faire comprendre ça, je vais vous montrer une photographie de mon service militaire. Alors vous voyez, ça c'est moi, et ça c'est moi avec 30 ans de moins. Donc c'était en 1996, j'ai été jeune soldat à Caen-Juers, c'est à côté de Marseille, dans le 11e régiment de cuirassiers, c'est les blindés, les chars, et là je suis en train de faire un exercice de tir pendant mon service militaire. Bah, tout est dit, hein. Pourquoi est-ce qu'on supprime le service militaire? Alors, on est mignon comme tout, hein. J'ai un fusil mitrailleur, j'apprends à tirer avec ce fusil mitrailleur, mais ceci étant dit, j'aurais tiré 5 cartouches pendant mes 10 mois de service militaire. Je suis prof d'histoire, mon voisin était plombier, le monsieur qui est là était un jeune garçon qui avait fait des études pour devenir fleuriste, celui-ci avait fait des études pour être garagiste automobile. Finalement, dans les guerres d'aujourd'hui sont modernes, il y a du matériel de haute technologie, des chars, de l'aviation, des satellites, des drones, et que peuvent faire, même avec tout leur courage et toute leur bonne volonté, mais que peuvent faire ces braves jeunes gens que vous voyez ici photographiés en cas de guerre. Donc s'il n'y a plus d'utilité militaire au service militaire, autant le supprimer. Alors aujourd'hui, après 97, on a remplacé l'armée de service militaire ou la conscription par une armée de métier. Donc désormais ce sont des volontaires qui s'engagent, et j'aime beaucoup cette affiche de recrutement parce que finalement on dirait presque qu'on est dans le parcours à venir de l'orientation de fin de troisième. D'ailleurs vous avez des militaires qui sont présents au forum de l'orientation dans tous les établissements de France. L'armée recrute. À peu près, là on vous dit qu'elle avait besoin de 10 000 hommes cette année-là. Elle recrute sans le bac, avec des bacs pro, avec bac plus 5. Elle a besoin d'informaticiens, de mécaniciens, de simples combattants, et tous les profils sont intéressants. Désormais, être militaire, c'est un métier. On s'engage dans l'armée, on fait son métier, sa carrière dans l'armée, et sur la base du volontariat. Mais il n'y a plus rien à voir avec le service militaire, où c'était des gens qui savaient à peine tirer au fusil, à qui on confiait la défense du pays. Un métier comme un autre, c'est ce que laisse penser l'affiche de recrutement de l'armée française que je vous montre. Voilà, en tout cas, il faut attirer des volontaires, et ces affiches de recrutement rappellent beaucoup les affiches américaines de la Première Guerre mondiale. Engagez-vous, l'armée française a besoin de vous, et je veux aller de l'avant. C'est rime un peu avec I want you for US Army, dont on a vu l'image tout à l'heure. Alors, l'armée de conscription est remplacée par une armée de métier, mais ce n'est pas pour ça que les problèmes de défense disparaissent. Donc il faut sensibiliser les Français, même s'ils sont dispensés de service militaire, à la question de la défense. Alors en 1997, le ministère de la Défense avait fait un sondage et avait demandé aux Français à quelles conditions et dans quel cas êtes-vous prêts à vous battre. C'était une façon de voir les Français, de mesurer l'esprit de défense chez les Français. Faut-il se battre pour protéger un pays africain qui est menacé, mais avec lequel la France a des traités? Non à 58%. Faut-il se battre pour protéger l'invasion, pour empêcher l'invasion d'un pays allié comme l'Allemagne? La réponse est oui, à 49%. L'invasion des départements d'outre-mer, oui, il faut se battre, à 65%. Et faut-il se battre pour protéger la France d'une invasion étrangère? 82% de oui. Faut-il se battre pour des valeurs de la République, la liberté, les droits de l'homme? Oui, à 77%. En fait, ce que nous apprend ce sondage, c'est que les Français ne renoncent pas à leur esprit de défense, mais par contre, ils ne sont plus prêts à se battre pour n'importe quelle cause. Ils veulent bien se battre pour la France, pour les territoires français, pour les alliés européens, pour les valeurs de la France et de l'Europe, mais ils ne sont pas prêts à s'engager dans des conflits lointains, notamment en Afrique, au Moyen-Orient. Or, aujourd'hui, où est-ce que l'armée française est engagée? En Afrique, en Afghanistan, en Syrie, au Mali, donc des régions où les Français qui n'ont pas le métier de militaire ne veulent plus s'engager. 1997, donc suspension du service militaire. Jacques Chirac avait cependant eu l'idée qu'il fallait maintenir l'esprit de défense, et donc vous en avez aujourd'hui l'étape numéro 1. Il faut qu'au collège, il y ait une éducation à la défense. Alors,
Ça, c'est les cours de MC. Alors, c'est pas pour vous expliquer que l'armée c'est bien et qu'il faut faire la guerre aux voisins. C'est déjà vous expliquer que la défense, il existe encore, que l'armée existe, qu'elle a ses propres valeurs, son propre mode de fonctionnement. Alors, on étudiera notamment les acteurs de la défense. Rappeler que le président de la République est le chef des armées, que le Parlement peut voter l'intervention militaire, mais que c'est le Premier ministre qui dispose des forces armées, donc c'est lui qui décide ou pas de l'envoi sur un pays étranger, au Mali ou en Syrie par exemple. Étape 2 de ce parcours citoyenneté et défense, ce sera à 16 ans. Et là, garçons et filles, vous devrez aller à votre mairie pour vous faire recenser, dire que où est-ce que vous habitez, quel est votre âge, pour qu'on vous appelle à 18 ans. Et puis, étape numéro 3, ce sera à 18 ans, là aussi garçons et filles, vous aurez à effectuer votre JDC, la journée défense et citoyenneté, obligatoire pour tous les citoyens à 18 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait dans cette JDC, hein, rassurez-vous, ça ne dure qu'une journée. On ne vous demande pas grand-chose, vous êtes convoqué dans une caserne à 9 h du matin. On vous fait voir quelques vidéos pour vous expliquer qu'est-ce que la défense, l'armée, les missions de l'armée aujourd'hui. Ce sera suivi d'une dictée, et oui, une dictée comme en français. Mais là, ce ne sera pas pour vous corriger les fautes d'orthographe, ce sera pour repérer les illettrés ou les analphabètes et leur proposer une solution. On vous fera visiter le camp, et puis la journée se terminera par une présentation des métiers de l'armée. Effectivement, l'armée, c'est un métier, donc il faut absolument qu'il y ait des volontaires, et donc on essaiera, la JDC sert aussi à ça, on essaiera de vous présenter les métiers de l'armée pour susciter des vocations. Voilà, la journée de JDC, c'est la dernière étape de votre parcours citoyen et défense. Alors pour conclure, il faut quand même parler d'un monsieur qui est Emmanuel Macron, qui était candidat à l'élection présidentielle en 2017, qui a été élu, et qui, dans ses propositions de campagne, avait proposé de réintroduire un service national universel appelé SNU. Donc il avait proposé ça en 2017, et le problème c'est qu'il a été élu en 2017, et donc ce SNU, Service National Universel, a été adopté, et là pour l'instant on est dans la phase des expérimentations, mais normalement tous les jeunes devraient être concernés vers 2026, donc 2019, création du SNU, qui pour l'instant ne remplace pas complètement la JDC, mais qui à terme devrait le faire. Donc suspension du service militaire, journée JDC, et puis pourquoi pas vers 2026, pour tout le monde, le SNU. Alors, soyons clairs, hein, le mot est important, on parle de service national universel, il n'est pas question de service militaire, plus personne n'en parle. En fait, de quoi il s'agit? Alors, je vous montre ici un petit article que j'ai vu sur le site de France Info, qui vous parle de la première expérimentation sur la base du volontariat de la JDC, et voilà ce qu'on faisait ce 16 juin 2019, c'était la première fois qu'on faisait. Donc d'abord, ça ne durait que 10 jours, pas 10 mois, comme c'était le cas en 97, donc ce sera 10 jours, et pendant 10 jours, qu'est-ce qu'on fait? On fait du sport, on fait de l'écriture, un peu de français, du secourisme, on vous donne vos premiers gestes de secouriste, et de l'autodéfense. Après, il y a une petite ambiance militaire, pas de téléphone portable, réveil à 6h30, lever des drapeaux, chant de la Marseillaise. Donc ça devrait se généraliser vers 2026 pour les garçons et pour les filles. Donc ce serait 2 fois 2 semaines. Ça ressemblera plus à des stages que véritablement à l'ancien service militaire. Mais enfin voilà, l'idée générale cette fois-ci, ce serait plus de donner une espèce d'esprit de corps, d'esprit de cohésion chez les jeunes, leur donner le sentiment d'appartenir à la nation française, et puis le fait qu'ils doivent donner une partie de leur vie pour leur pays. Donc ça, ce serait la première idée. Est-ce que ce sera mis en place en 2026? Je ne sais pas. Peut-être qu'Emmanuel Macron ne sera pas réélu, donc cette proposition tombera à l'eau. Ce qui peut faire également réfléchir, c'est le prix exorbitant, 1,5 milliard par an, pour faire en sorte que plusieurs milliers de Français participent à ce nouveau SNU. Donc, s'il fallait retenir 3 idées, alors d'abord, le service militaire a été suspendu en 1997 par Jacques Chirac, parce qu'il est jugé inutile avec des guerres modernes, parce qu'il est jugé inégalitaire, parce que on peut tomber sur des services militaires très durs ou très faciles, et puis de moins en moins universel, parce que tout le monde, en tout cas une grande partie des Français, réussissait à y échapper. Ce service militaire suspendu a été remplacé par une journée qu'on appelle la JDC, qui clôture le parcours citoyen et défense. Et puis aujourd'hui, depuis 2019, on parle d'un projet de service national universel, le SNU, qui est pour l'instant expérimenté et dans lequel des jeunes se sont portés volontaires pour faire cette expérience.
Alors, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. C'est terminé pour aujourd'hui. Donc, ne cherchez pas les histoires. C'est moi qui vous en trouve. Au revoir.